Amen. Je suis le pasteur Olex Yannick Obono. Je suis chantre de l'Éternel aussi. Amen. Et Dieu m'a donné un objectif précis, c'est d'enseigner les adorateurs. Amen. La Bible dit qu'il cherche des adorateurs. Mais on va se poser plusieurs questions. Mais comment Dieu peut chercher des adorateurs pendant qu'ils sont là nombreux? Le problème, c'est effectivement le paraître. Je vous assure, il n'y a pas beaucoup d'adorateurs. Beaucoup de personnes chantent. Beaucoup de personnes, chaque dimanche, ils viennent chanter le Seigneur. Mais il y a une grande différence entre chanter et adorer. Amen. Le problème, il a touché tout à l'heure, c'est que le problème de l'adoration commence au niveau de la nouvelle naissance. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont raté au niveau de la nouvelle naissance. Et donc, ce qui fait que même leur manière d'adorer a tout raté. Et ceux qui ne sont pas affermis aussi ratent au niveau de l'adoration. Amen. Et la parole, elle est claire. En réalité, si on médite bien sur la parole, on va comprendre ces choses. On n'a plus trop le temps de méditer parce qu'on écoute tellement les hommes de Dieu n'importe comment. On n'a même plus le temps de prendre notre Bible pour méditer. Parce que la Bible déclare que les gens de Béret passaient leur temps à méditer. Même quand c'est le grand Paul qui parlait. Les gars disaient, non, Paul, est-ce que ce que tu dis est vrai? On va regarder dans la parole de Dieu. Amen. Et donc, adorer Dieu en esprit et en vérité. Je me suis posé à un moment au départ la question, pourquoi il dit en esprit et en vérité? Il aurait pu dire adorer Dieu en esprit. Parce qu'en réalité, si tu adores Dieu en esprit, c'est déjà ça. Mais pourquoi ajouter en vérité? Et c'est là où tout coince. Vous allez comprendre, nous allons rentrer directement dans la parole. L'enseignement sur l'adoration et la louange, c'est souvent un séminaire. Amen, parler de ça, c'est pas facile parce que c'est tellement long, mais on va rapidement résumer. Nous allons rentrer dans Jean 4, 23. Je suis content de voir des figures que je connais bien. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors la Bible déclare que, mais l'heure vient, on va revenir tout à l'heure pour comprendre juste pourquoi on est arrivé là, mais on va d'abord lire ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et c'est une obligation, parce que là je parle autrement, parce que le mot il faut, c'est une injonction, d'accord? Il dit, il est obligatoire que ceux qui l'adorent en esprit. Vous voyez, il y a déjà une condition donnée. Alors que lorsqu'on parle de la louange, on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que vous savez que même dans les bars, ils louent Dieu? Et parfois, ils commencent à louer Dieu. Parce que ce n'est pas interdit. Les animaux louent Dieu. Toute la nature, même l'herbe. Parfois, il arrive que je me retrouve dans les arbres et je commence à adorer Dieu avec eux. Parce que la nature loue. La nature loue, je parle de louange, pas d'adoration. La nature loue Dieu. Amen. Mais quand il s'agit d'adoration, vous allez voir que l'adoration dans l'Ancien Temps était exclusivement réservée. Mais dans le Nouveau Testament, l'adoration naît avec la nouvelle naissance. Parce qu'en fait, il y a une chose importante qui vient rentrer dans la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Avant, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle naissance, tout le monde, tous ceux qui sont fils de Dieu ont le Saint-Esprit. Or, si tu as le Saint-Esprit, tu es obligatoirement un adorateur. Souvent, j'entends les gens dire, ils se séparent. Hein? Non, moi, c'est plus la louange. Moi, c'est plus l'adoration. En réalité, ce n'est pas un choix. Amen. Dieu t'a aussi délivré pour l'adorer. Parce que quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas adorer Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. On va rendre. Amen. Donc, la définition
simple qu'on donne de l'adoration parce qu'il y a 3 mots dedans. Il y a adorer, il y a esprit et il y a vérité. D'accord? La définition simple que j'entends chez les chants tout le temps et qui à un moment donné m'a agacé, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Ça, c'est vraiment la définition élémentaire. Tout le monde récite ça. Mais en fait, cette définition est tellement profonde qu'on ne comprend rien de ce qu'on est en train de dire. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Le problème, c'est le mot est. Parce que dans le mot est, on retrouve toute la plénitude de la connaissance de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre ça. Quand Dieu dit « je suis », il faut comprendre la profondeur de la chose. C'est au-delà de l'entendement humain. Est-ce que vous comprenez? Je suis... Vous savez, quand Jésus l'a dit, on a failli... Ils ont ramassé les cailloux pour... Parce que normalement, ça ne devrait pas se dire. Je suis, je m'appelle, je suis. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas d'avant, je n'ai pas d'après. Je suis au présent à tous les moments. Là, quand même, ça n'existe pas sur le plan humain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis au présent à tous les moments. Ça fait bizarre. Et ce sont des choses que, en fait, nos têtes commencent à chauffer parce qu'on veut chercher à comprendre ce qui se passe. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ah! Non, Jésus, toi aussi. Même les apôtres se sont posés que Jésus. Ah! Parce que quand on regardait le gars, on ne pouvait pas comprendre qu'en fait, ce n'est pas celui qu'on voit, mais c'est l'être qui est à l'intérieur de celui qu'on voit. C'est pourquoi le pasteur pouvait dire tout à l'heure que le corps que Dieu nous a donné est au service, à notre service. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas ce corps-là. Nous sommes celui qui est à l'intérieur du corps. Et quand on commence à comprendre ça, on commence à nourrir celui qui est à l'intérieur du corps. Mais quand on ne comprend pas, on passe notre temps à nourrir. Et là, je vous assure que de nos jours, c'est grave. Le corps est nourri, mais d'une façon exponentielle. Mais l'esprit est négligé. Mais c'est toi l'esprit. Et quand on remarque que nos vies ne changent pas, on est tous pareils, on est toujours pareils devant Dieu. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on doit parler d'adoration dans les assemblées, on est toujours dans la repentance. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oh Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Mais pourquoi il va passer sans te toucher? Parce que tu as un problème avec lui. Je ne sais pas. C'est-à-dire, à chaque fois, les gens vont toujours demander que Dieu fasse quelque chose. Le problème, c'est que l'adoration, il n'y a plus à demander là-bas. Dans l'adoration, c'est nous qui offrons à Dieu. Mais si tu n'arrives pas à offrir à Dieu et que tu as toujours l'impression de demander, c'est parce que tu as un besoin. Il faut identifier ton besoin et faire ton travail dessus. Et c'est pourquoi j'ai aimé le travail que le pasteur a fait tout à l'heure. Il est important qu'on puisse se retrouver sur le plan spirituel. Amen. Il est important que tu connaisses là où tu as des problèmes avec le Seigneur, tu les règles et tu avances. Parce que le diable a réussi à faire qu'on puisse avoir des problèmes à plusieurs niveaux. Lorsqu'on est ici, on est saint. Lorsqu'on sort, les problèmes nous attendent à la porte. La vie. Un enfant de Dieu, je suis un peu touché par plusieurs choses qui se passent parce que... Ah, mais pasteur, sois béni. Tu as dit des vérités tout à l'heure, mais des fortes vérités que les gens peut-être ne comprennent pas. Lorsque nous rentrons dans le Seigneur, nous devons être vrais. Vous savez, être vrai, c'est ne même pas penser au péché. Mais tu as aujourd'hui des enfants de Dieu qui ont l'option du péché. Mais dès le moment où l'option du péché est dans ta vie, tu es déjà en proie au péché. Mais tu sais, je suis d'abord un homme. Hein? Dès que tu as dit ça, tu es déjà parti. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit est rempli en toi, il ne te laisse pas le choix. Alors c'est par accident que tu peux pécher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu n'as pas mis les options du péché dans ton cœur, alors c'est par accident que quelque chose peut arriver. Mais si tu as déjà mis l'option, tôt ou tard, tu as déjà orienté ton esprit. Vous savez, nous sommes comme des ordinateurs. C'est la manière dont tu programmes ta vie que la vie se roule.
Si tu la programmes avec certaines options, les options là vont à un moment donné, les portes. Vous savez, il y a des problèmes dans la vie qui nous ouvrent les portes quand les options sont là. Mais il y a des problèmes qui viennent cogner, les portes restent fermées parce que tu n'as pas mis les options. Le Père demande des adorateurs. Donc j'ai dit que par définition simple, adorer c'est dire ce que Dieu est, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est? Question. Je vais donner une deuxième définition plus simple. Adorer, c'est contempler la gloire de Dieu. Amen. Le problème avec cette définition, c'est que personne ne peut contempler quelque chose qu'il ne connaît pas. Amen. Je parlais avec mon épouse tout à l'heure, je ne sais pas hier, c'est aujourd'hui, et je lui disais que hier, pendant que je pensais au message, le Seigneur m'a donné un exemple. Si le président Oligui rentre par cette porte, qu'est-ce qui va se passer dans la salle? Oh pasteur, dit le culte est gâté. Et c'est vrai. Mais vous savez, un jour j'ai assisté à quelque chose. Omar Bongo Ondimba est rentré au gymnase. Tous les chrétiens étaient au gymnase ce jour-là. Mais j'étais quand même déçu. Hein. Mais quand tu dis que le culte est gâté, c'est le comportement des gens. Les mamans, des vieilles mamans ont changé. Elles étaient dans l'intercession avant que le type n'arrive. Hein. Mais dès qu'il dit, oh ma bongo, mais on est dans la présence de Dieu, les amis. En fait, on s'est transformé directement en Kunabeli. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont su qui rentrait. Je suis en train de dire que si M. Oligui Nguema rentre dans cette salle, la salle ne sera plus la même. Les gens vont changer d'attitude, la plupart des gens vont se lever. Mais les gens se lèvent pourquoi? Ils se lèvent parce qu'ils ont la connaissance de la personne qui rentre. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est une forme d'adoration. Et donc vous comprenez que l'adoration est liée à la connaissance de la personne qu'on adore. Personne ne peut adorer Dieu s'il ne le connaît. Personne. Et on va vivre dans le paraître. Or, lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit qui vient en toi te donne déjà une connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance qui te permet de commencer à adorer. C'est pourquoi même l'adoration a des degrés, des niveaux. On n'adore pas tous au même niveau. Il y a quelqu'un qui peut adorer ici, se retrouver devant le Seigneur, hein, direct. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, il y a l'adoration et il y a le niveau d'adoration. Je n'ai même pas envie de parler du niveau d'adoration aujourd'hui. Je vais juste parler de l'adoration. Vous allez voir quelque chose au verset 20. Toujours de Jean 4. Jésus va rencontrer une dame. Vous connaissez l'histoire, la femme samaritaine. Et puis il dit plusieurs choses. Voilà. La femme se dit, donc toi tu dois être un prophète. Et puis au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Ah, c'est la femme qui parle à Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez, c'est ça la partie qui m'intéresse. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais les Juifs connaissent Dieu. Donc, ils adorent ce qu'ils connaissent. Je ne sais pas, vous comprenez bien? On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Amen. Donc vous allez comprendre que même les enseignements qu'on donne à l'église participent à l'adoration. Il est important de grandir dans le Seigneur. Quand tu grandis dans le Seigneur, tu grandis même dans l'adoration. Ton niveau d'adoration change. On peut être au même endroit, ne pas être dans le même temps. C'est bizarre. Amen. Quel est ton niveau d'adoration? Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas encore dans l'adoration, qui passent leur temps dans la repentance. Regarde, tu vas faire ta vie. Quand tu reviens, pendant que tu penses déjà adorer, tu es encore en train de dire, Seigneur,
je veux ça, je veux ça, il faut que tu me changes. Je dois atteindre un autre niveau. Mais ton premier niveau que tu as, il est à quel niveau? Amen. On est vraiment dans le pareil dans ces derniers temps. Et en fait, nous sommes complètement rentrés dans le plan de l'ennemi. Hein. Il avait préparé ça depuis des années. Et l'église est entrée dans le plan de l'ennemi. Au point où la prostituée s'est assise dans l'église. Et les choses le message a changé, hein, comme disait le pasteur. L'évangile a changé. Dieu recherche des adorateurs. Et vous comprenez que depuis que je parle, si on comprend bien, en fait, Dieu est en train de chercher des enfants de Dieu. Mais c'est la vérité. Parce qu'on peut être dans l'église, mais on n'est pas réellement enfant de Dieu. Puisque ce sont des enfants de Dieu qui adorent. Alors donc, la différence entre la louange et l'adoration, à ce niveau, c'est au niveau de la connaissance, donc au niveau de l'esprit. Tu n'as pas besoin de l'esprit de Dieu pour louer Dieu. En fait, tu n'as même pas besoin d'avoir vu un miracle pour louer Dieu. Parce que même la nature te montre que Dieu est grand. Amen. Quand tu vois les fourmis, je ne sais pas, ceux qui ont déjà vu les fourmis aller ensemble, ils ont une organisation que l'être humain n'a pas. Mais pourtant, ce sont des fourmis. Et rien que ça te montre que Dieu est grand. Quand tu passes à la plage, tu regardes la mer, tu sais que Dieu est grand. Donc ça là, ce n'est pas une révélation. Mais dès le moment où tu rentres dans la révélation, tu commences à rentrer dans l'adoration. Amen. Parce que l'adoration et la révélation, ce sont des choses que le Saint-Esprit te souffle. Des choses parfois que l'œil n'a point vues, ni l'oreille n'a même pas entendu. Je me souviens de la première fois que j'ai adoré Dieu. Dieu m'a montré qui il était en partie, parce que Dieu ne peut pas montrer qu'il est en tout, sinon personne ne peut vivre. De la même façon qu'il dit, celui qui me voit meurt là. En fait, c'est pas toujours voir sur... Il parle en termes de sa personne. L'être humain ne peut pas compenser la grandeur, toute la grandeur de Dieu. C'est pas possible. On verra tout ça lorsqu'on sera au ciel. Amen. La Bible dit qu'à la fin, tout sera révélé. Et on connaîtra complètement qui est Jésus. Amen. Donc, en esprit et en vérité. En esprit, ça, on n'a pas besoin d'un enseignement. Tout le monde connaît qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Le consolateur, quand il sera venu, il nous enseignera dans toute la... Ouais, maintenant, comment ça commence à être lié, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne. Et lorsqu'il arrive, il a un travail qu'il doit faire. Donc, le Saint-Esprit peut être là, mais le travail n'est pas fait. Pas de son côté, mais de notre côté. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre dans ta vie, t'enseigne. Ça, c'est clair. Tu vas remarquer que lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu veux commencer à vivre une vie bizarre, il commence à te dire, doucement. Mais la vérité, c'est que combien de personnes écoutent encore le Saint-Esprit? Parce que la chair est plus forte que l'esprit. C'est pourquoi il disait que le pasteur avait déjà commencé le message. La chair est tellement plus forte que l'esprit que lorsque le Saint-Esprit te dit, mon frère, ne fais pas ça. Tu sais que je ne dois pas faire ça. Mais tu vois comment ton pied part seul. Je ne dois pas faire ça. Mais tu es en train de partir là où tu dois. Je ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que le corps t'entraîne. Quand la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est quelque chose de l'esprit en fait. Amen. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et nous sommes dans les temps où on doit agir avec fermeté. Parce que l'adoration que nous offrons à notre Dieu va avec la fermeté que nous avons. Amen. Je n'ai même pas envie de parler. Là, je vous parle de l'adoration que nous offrons à Dieu. Pas la chanson, attention. Parce que il y a une différence et une grande. Et beaucoup, c'est parti, je ne sais pas comment, dans les assemblées, au point où on assimile l'adoration à ce que nous faisons là, chanter. Mais l'adoration, c'est pas chanter. Amen. Ah, et vraiment, excusez-moi. Hein. Et au Gabon, là, on est professionnel. Dès que c'est l'adoration, c'est forcément quelque chose de lent. On a même assimilé l'adoration au rythme. Donc, par exemple, ça,
Là, vous adorez différemment ici. Hein? Parce que la plupart des assemblées, si on n'a pas fait le seben, on n'a pas encore loué. Amen. Mais on peut louer dans les chants, dans les slow, le style slow. On peut adorer dans le seben. Le problème, c'est que le seben, c'est le rythme culturel du Congo. On a adopté ce Gabon comme notre enfant. Amen. On peut adorer ou louer dans n'importe quel style. Le problème, ce n'est pas les styles. Le problème, c'est l'adoration. Mais regardez vous-même. Dès que Denam on a fait sortir, allez, on amène ça dans l'église. On n'a pas le temps d'analyser c'est quel type de chant. Parce que lorsque les gens chantent, ils chantent. Lorsqu'ils font sortir leur chanson, ils ne te disent pas eux que c'est forcément une adoration. Et puis on rentre dans le sensationnel. Un jour, une sœur vient me dire, une chante, elle vient me dire, frère, dans mon répertoire d'adoration, j'ai envie de mettre je laisse tout à Dieu. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as envie de laisser à Dieu pendant l'adoration? Vous voyez, c'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Adorer, regardez, adorer c'est contempler la grandeur de Dieu. Et déjà dans l'adoration, vous devez savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu es complètement désintéressé. Tu ne pars pas pour prendre quelque chose. Dans l'adoration, en fait, tu pars simplement pour te donner. Et le plus grave dans l'adoration, c'est qu'en fait, même ce que tu dis n'a pas forcément de sens quand ce que tu fais n'a pas de sens. Parce que l'adoration que nous on fait à l'église, c'est la continuité de nos vies que nous avons. Si nous n'avons pas une vie qu'il faut, parce que quand on parle de la vie d'adoration, c'est pour ça que le pasteur il a beaucoup parlé tout à l'heure. Quand on parle de vie d'adoration, on parle d'abord de plaire à Dieu, de servir Dieu. On ne sert pas Dieu forcément qu'en tant que pasteur. En tant que comptable, tu peux servir Dieu. Mais quel est l'exemple que tu montres là où tu es? C'est là. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est aussi le fait de montrer ton témoignage auprès des gens. Dieu ne va jamais descendre. C'est nous, c'est par nous que Dieu présente qui il est. Mais regardez comment on voit les chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on ne présente plus Christ, mais on se présente nous-mêmes. Même quand les chrétiens sont censés se mettre ensemble pour former un parti politique, vous allez remarquer que le parti politique sera très vite perverti. Parce que les gens se mettent devant et Jésus reste derrière. Aujourd'hui, nous sommes traités de tout. Et vous savez, de plus en plus, moins de personnes vont suivre Jésus à cause de nous. Mais nous sommes dans les temps où on a besoin que les gens... Parce que le diable est en train d'amener plusieurs en enfer. Écoutez, même... vraiment, je suis de tout cœur avec le pasteur parce que tout ce que j'ai l'habitude de dire, c'est ce que j'ai écouté. Même dans la manière d'évangéliser, les gens font n'importe quoi. Mais comment vous allez pour dire aux gens qu'il ne faut pas t'habiller comme ça pendant un temps d'évangélisation? Le temps d'évangélisation, tu n'as pas enseigné quelqu'un. Écoutez-moi, l'enseignement est exclusivement réservé aux enfants de Dieu. Donc ceux qui ont déjà l'Esprit de Dieu pour comprendre. Tu vas l'enseigner qui dehors? Tu as ta juridiction, c'est l'église. Tu ne peux enseigner personne dehors. Tu ne peux qu'évangéliser. Pourquoi? Parce que c'est en évangélisant que Christ se présente à eux et lui-même amène dans l'église des gens qu'il choisit. Déjà, c'est même pas nous qui choisissons quelqu'un là-bas. Tu vois des gens finir par s'énerver même avec les gens. Tu t'énerves pourquoi? Oui. Mais depuis là, je l'ai pas entendu. Non, c'est pas toi. Dieu t'a demandé d'aller parler. Tu as fini de parler, c'est bon. À la limite, continue de prier pour la personne. Parce que le Saint-Esprit fait un travail que nous, on ne peut pas faire. Et c'est pourquoi beaucoup qui sont venus à l'église sont venus par forcing. Aujourd'hui là, tu pars avec moi à l'église. Et on les a tellement forcés que quand leur nature humaine remonte, c'est le désordre qu'ils font à l'église. Et on se retrouve avec des inconvertis dans l'église. Mais écoutez-moi, l'église c'est censé être l'assemblée des saints. Nous sommes des initiés ici. Ça veut dire qu'en réalité, on ne devrait pas avoir des intrus. Mais
on les a en nombre et ce n'est pas forcément de leur faute. C'est aussi parfois de notre propre faute. Parce qu'on veut forcer les gens. On ne force pas. On donne Christ et Christ les amène. Mais encore mieux, ce sont nos vies qui doivent évangéliser les gens. Vous savez, qu'est-ce que nous on peut même encore dire à ce monde qui ne connaissent même pas? Mais là où les gens sont transformés, c'est quand nos vies sont transformées. Une vie qui est changée, on te pose la question, tu as fait comment pour avoir ce Dieu-là? Mais il y a des gens, quand ils viennent parler de Dieu, ils disent, mais toi-même, est-ce que tu as regardé ta vie? Hey! C'est dangereux. Non mais vous savez, on rit, mais ça fait mal. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le Seigneur. Je suis rentré dans le Seigneur très jeune. Et tout de suite, j'ai été sérieux avec le Seigneur. Et ce sont les bases de ma chrétienté qui me gardent jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je vois ce que j'étais dès le départ et ce qui se fait aujourd'hui, j'ai mal. Vous ne savez pas comment le Seigneur pleure. Hein? Vous pouvez même pas. Dieu n'est pas censé pleurer. Hein? Il ne pleure même pas parce qu'il veut pleurer. Mais vous comprenez que ces pleurs, c'est l'expression de l'amour qu'il a pour nous. Il faut aimer quelqu'un pour pleurer à ce niveau. Parce qu'il a mal. Il envoie des gens. Les gens vont se pervertir et faire n'importe quoi. Et c'est comme ça, il est obligé de chercher des adorateurs. Et que ce soit à l'assemblée, que ce soit dans une nation, on commence à chercher les adorateurs avec la torche. Si le Dieu des esprits, ils ont pris la chanson, c'est devenu une adoration. Bon, après, je comprends parce que le manque de connaissances fait qu'il y a certaines chansons qu'on a prises et on a amenées. Mais il faut qu'on se réveille un moment. Parce que parfois, lorsqu'on fait certaines choses, les 24 viennent regarder Dieu pour dire, mais est-ce qu'ils sont normaux? Eux, ils ne peuvent même pas rire parce que Dieu est quand même là. Mais je vous dis, si les gars pouvaient rire là-bas, on devait entendre ça ici. Mais il y a trop de comédie dans l'église. Et jusqu'à la comédie musicale. Amen. Et ce qui se fait dans les chants, c'est l'expression de notre ignorance sur le plan de la connaissance. On ne cherche plus à connaître. On est juste dans le sensationnel. En tout cas, le chant là j'aime bien. Paf, on met. Je vais même pas rentrer chez les chantes. Les pauvres chantent. Je ne vais pas rentrer chez eux. Je veux juste parler au peuple, amen. Parce que là-bas, c'est encore un autre monde. Parce que préparer un répertoire, ça s'est fait durant toute la semaine. Et ça se fait avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais je ne vais pas rentrer chez vous. Parce que un jour, j'avais enseigné dans une assemblée. Tu connais l'église de Réma? Voilà, ils ont plusieurs assemblées, ils ont 47. Et donc, ils m'ont demandé de donner un enseignement au chant de toutes les assemblées là. Quand je suis rentré, tout le monde riait. Mais quand j'ai terminé de prêcher, il y avait deux types de personnes. Ceux qui pleuraient et ceux qui disaient c'est faux, tu mens. Oui. Parce que quand il faut parler, vous savez, les premières personnes que j'ai enseignées, parce que j'ai une école de formation de chante, bien en stand-by pour le moment, c'est vrai. Mais les premières personnes que j'ai enseignées, c'était que des pasteurs. Et quand je leur ai enseigné sur la louange, tout le monde dit arrête ça. Tu vas me dire que moi, vieux que je suis, depuis que je sais le Seigneur, donc je ne louais pas le Seigneur. Je dis, prenons la parole de Dieu. Je l'ai dit aux gens dernièrement, dans la louange, on ne peut pas parler des démons. Par exemple. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourquoi on va parler des démons dans la louange? Parce qu'en fait, les démons et Dieu n'ont pas de rapport. C'est-à-dire, Satan même n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan est notre adversaire à nous. Mais là où nous on vient glorifier Dieu, Satan vient faire quoi dedans? Non, allons le retrouver là où on va le combattre. Mais quand il s'agit de Dieu, laissons Satan tranquille, parce qu'il n'a rien à y voir. Nous, on veut louer le créateur de l'univers. On veut adorer celui qui a créé toutes choses et qui existe au-delà de ces choses. Même Satan lui-même, il regarde comme ça. Il dit non, même moi-même, je le loue d'abord un peu. Vous savez que Satan est au service de Dieu. C'est Dieu de dire ça.
mais les connaisseurs connaissent. Pourquoi? Parce que comme Dieu est suprême, il utilise ce qu'il veut. Amen. Mais on n'est pas là-bas. Amen. Il faut qu'on revienne à la véritable adoration. Amen. Et la véritable adoration est liée à la connaissance de celui qu'on adore. Recherchez le Seigneur. Il ne s'agit pas ici d'une assemblée. Il s'agit d'une vie personnelle. Le pasteur Donald Soro n'est qu'un conducteur. Mais lui-même, il recherche la vie éternelle. Amen. Nous recherchons tous la vie éternelle. Quand j'étais plus jeune, quelque chose s'était passé dans une classe au lycée de Lumi. Il y avait une classe qui avait eu 15 de moyenne dans la moyenne de classe. Et toute la classe s'est mise à danser. Et puis j'ai dit à quelqu'un, mais est-ce que tu sais que dans la classe là, il y a des gens qui ont eu 6. Ils sont aussi en train de danser. Vous comprenez où je veux en venir? La classe n'est pas importante. C'est toi qui es important. Comment quelqu'un qui a 6 de moyenne se met à danser? Tu devrais pleurer. Écoutez, quand nous on va à l'école, chacun représente ses parents. Donc tu as 6 de moyenne. Parce que ta classe danse, tu vas danser. Mais eux, ils dansent parce que beaucoup ont eu les moyennes. Parce que quand une classe qui a 15 de moyenne, ça dit que la plupart ont eu une bonne moyenne. Toi, tu as 6. Et tu viens te mettre avec eux, on ne sait pas. Parce qu'en fait, il y a du paraître derrière. Non, l'adoration va vraiment au-delà du paraître. En fait, c'est même dans l'adoration qu'on est nu. Bon, effectivement, si vous remarquez que pendant que les gens doivent adorer, ils sont en train de supplier Dieu, c'est parce qu'ils se sentent nus. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et ne pas se voir tel qu'il est. C'est pas possible. Et le problème, c'est que quand tu te vois comme tu es, ça produit de la repentance. Mais à des gens, après s'être repentis, ils recommencent, ils repartent vivre leur vie, ils reviennent encore, ils se retrouvent encore, ils se repentent encore, et leur vie est un cycle de repentance. Mais Dieu dit que ce sont les nouveaux convertis qui sont comme ça, parce qu'à un moment de la vie, tu ne dois plus vivre dedans, tu dois vivre dans l'adoration. Et donc on se retrouve à l'église avec des bébés spirituels. Et ça se voit, comme le pasteur pouvait le dire. On n'a pas besoin de parler. Ta vie nous montre qui tu es. Tu peux t'habiller comme tu veux. Ce qui est dedans là se manifeste toujours. Amen. Et on va voir quelqu'un qui a plus de 15 ans dans le Seigneur et qui ne sait même pas prier. C'est très grave. Mais écoutez-moi, Dieu a besoin de vous. Amen. Dieu a besoin de chacun de nous. Pourquoi? Parce que chacun de nous représente une partie de la terre. On n'habite pas tous dans les mêmes lieux. Amen. Mais là où tu es, Dieu veut que tu impactes là-bas. Dieu veut que tu impactes. Vous savez, un adorateur est quelqu'un de vrai. Vous avez une différence entre quelqu'un qui est vrai et quelqu'un qui est parfait. Personne n'est parfait. Mais un adorateur est quelqu'un de vrai. Et à cause de la vérité que tu transportes, tu es un témoignage vivant de Christ. Et à cause de ton témoignage, partout où tu seras, les gens voudront connaître Christ. Un jour, quand on doit à la Sorbonne, je passais, je vous dis, je vous assure, moi je ne priais que dans ma maison. Mais je sors au quartier, un jeune homme m'arrête. Il me dit, mais mon frère, pourquoi tu ne fais pas une cellule de prière ici pour que nous tous on prie avec toi? Mais je n'ai rien compris parce que je ne sais même pas à quel moment il m'a vu prier. Il me dit, mais tu sais que depuis comment? Il me dit, quand je te vois, en fait, tu inspires la prière. Je dis, ah non, là quand même, non, vous abusez. Et que je marche seulement. Et j'ai compris qu'en fait, la présence de Dieu en nous est reconnue par le monde. Une personne qui est remplie, tu n'as même pas besoin de parler. Ta manière de marcher, ta manière de te comporter, la manière... Vous savez, être spirituel,
c'est pas avoir les grands messages. Parce qu'on connaît quelqu'un au Gabon actuellement qui parle plus que tout le monde. Mais nous, c'est les actes qu'on veut. Je ne vais pas là-bas. Laissez-moi tranquille. Amen. Non, mais vous savez, moi, quand on était en terminale, on fait la philo. Et on a vu le sophisme. Donc, être sophiste, c'est quelqu'un qui peut te vendre le téléphone là à plus de 2 millions. Un téléphone qui coûte peut-être 80 000. Mais parce que sa manière de parler, et on se retrouve avec les gens dans l'église comme ça. Quand il parle, oh, mais ça vit. Non, écoutez-moi. Quand vous allez partout là, regardez les vies des gens. Apprenez à ne pas tout écouter. Parce que le discernement, c'est tout ça aussi. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus où aller. Mais écoutez, celui qui a l'Esprit de Dieu aura le discernement. Et le discernement, ce n'est pas d'écouter seulement quelqu'un parler. C'est de sa vie. Mais il y a des gens qui arrivent à te dire que non, moi je vis comme ça. Hein, mais quand je prêche, quand tu prêches, ça ne me fait rien. Déjà, ce genre de prédication va t'abrutir. Parce qu'on devient des esclaves dans les églises. Mais Dieu nous a libérés. Et que cette liberté ne nous permet pas de devenir encore esclaves quelque part. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Soyez des adorateurs. Des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En vérité, parce que le Saint-Esprit enseigne dans toute la vérité. Il dit, le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Hein. Il dit, il viendra et il ne parlera même pas de lui-même. Parce que le Saint-Esprit même ne parle pas de... Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un type vraiment bizarre et génial. Quelqu'un qui ne parle pas de lui. En fait, si vous remarquez bien, c'est Dieu qui parle du Saint-Esprit. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de parler de Jésus. Il dit, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Et il vous enseignera des choses à venir. Le Saint-Esprit n'est pas dans le paraître. Il n'a même pas besoin de tout ce qu'on est en train de faire là. Il a juste besoin. Et ça, j'ai aimé quand le pasteur l'a dit. Écoutez, je dis souvent ça a énervé les gens quelque part, mais ce n'est pas mon problème. En fait, nous ne sommes plus une bande d'amis. Nous sommes unis pour une seule cause, Jésus. Et si Jésus n'est plus le centre, ça ne sert à rien même qu'on soit là. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Il veut nous enseigner à ce qu'on soit christocentrique. Ça veut dire qu'on soit complètement centré sur Christ. Et écoutez, lorsqu'on est centré sur Christ, je peux dire à quelqu'un qu'attention, tu n'es pas en train de marcher comme il faut. Ressaisis-toi. Mais lorsqu'on est plus concentré, ce qui se passe, c'est qu'on commence à laisser certains péchés passer. Bon, c'est un homme, mais il n'y a pas de problème. Ah, le problème, c'est que nous sommes dans l'église qui est censée être l'autorité, le régulateur de tout ça. Et toi, tu dis c'est un homme. Écoutez-moi, il n'est pas interdit de pécher, mais malheur par qui le péché rentre dans l'église. Et la Bible est claire. Nous devons veiller les uns. Mais les gens ne veillent plus sur les autres. Chacun essaie de faire comme il peut dans sa propre vie. Mais les gens ne veillent plus sur les autres. Et dès que tu veux même conseiller quelqu'un, oh non, toi tu penses que tu es parfait. On est dans quelle église? On est censé dans l'église du Seigneur. Amen. En fait, pourquoi je parle de ces choses-là? Parce qu'en fait, l'adoration va avec nos comportements. L'adoration va avec la sainteté que nous avons. Le niveau d'adoration, c'est le niveau de la sainteté que nous avons. Et vous allez remarquer que plus vous avancez dans le Seigneur en termes spirituels, plus vous avez des expériences avec Dieu. Et ces expériences font grandir votre foi. Et votre foi développe encore l'adoration que vous avez. On a des pasteurs qui ont lu la parole de Dieu et qui se sont arrêtés à la lecture. Et donc ils enseignent tous les jours. Mais même quand ils parlent, vous sentez qu'ils ne sont même pas eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent. C'est juste la rhétorique en fait. Un enfant de Dieu devrait passer par des expériences spirituelles. Un jour, quand j'ai eu le bac, ma femme connaît. Je ne dormais pas encore. Il était 24 heures. Quand tu as le bac, tu as envie de dire au monde entier que tu as eu le bac. Et je suis allongé sur le lit, j'éteins la lumière.
je sens un esprit rentrer dans ma chambre. Et donc quand je veux commencer à dire au nom de Jésus, il me bloque la bouche. Je m'étouffe. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ici, je ne sais pas. Et donc, pendant que je m'étouffe, Dieu m'enseigne encore une autre chose. Il me dit, c'est l'esprit qui domine la chair. Parle dans l'esprit et tout ce que tu diras aura un écho fort. Moi, je ne savais pas à cette époque-là que quand tu parles dans ton cœur, tous les esprits entendent ce que tu dis. Ah! Non, Jésus, tu es fort. Et donc, il me dit, dis au nom de Jésus 3 fois dans le cœur. Et j'ai dit au nom. Tu es en train de t'étouffer. J'ai dit au nom de Jésus une fois. Je commence même à dire, oh, au nom de Jésus, même la première fois, ça n'a pas réagi comment? Il m'a coûté en dit 3 fois. Et l'histoire là, comme l'autre qu'on a demandé d'aller se jeter, l'histoire est vraie, pasteur. J'ai dit au nom de Jésus, deuxième fois, rien. Je t'assure que, et à chaque fois que je dis au nom de Jésus, je commence moi-même à douter en moi comme, ok, la deuxième fois déjà, il n'y a rien. C'est quand je dis au nom de Jésus, la troisième fois, que la main invisible, parce que je faisais ça, mais je ne touchais rien, mais j'étais tout. La main quitte et je sens comment l'esprit repart d'où il est venu. Je suis sorti là, comme quand quelqu'un sort de l'eau qui s'étouffait là. Et puis je me suis dit, donc c'est comme ça que les gens meurent. Et si je n'avais pas Jésus, est-ce que je devais entendre cette voix? Amen. Si vous ne vivez pas des expériences avec Dieu, le monde pourra vous avoir à un niveau. Parce que le monde est logique. Jésus n'est pas logique. Jésus, en fait, la parole de Dieu n'est pas toujours logique. C'est pourquoi vous allez remarquer que ceux qui n'ont pas le Saint, oh, la parole de Dieu, c'est parce qu'ils veulent une logique. Mais la logique de Dieu ne sera jamais la logique des hommes. Amen. Je vous conseille de prendre le temps d'écouter ces enseignements ici. Parce que cet homme-là, et je ne suis pas là pour lui lancer des fleurs, mais je l'ai écouté à plusieurs reprises. On recherche des assemblées qui parlent de la vérité. Et lui, il a besoin de vous parce qu'il faut une armée de ceux qui parlent de la vérité. Ce pays a besoin de la vérité. Aujourd'hui, quand tu as envie de dire la vérité, on t'étouffe. Est-ce que vous savez que nous sommes combattus même par les hommes de Dieu? Parce que la vie qui est menée dans l'église, oh là là. Et les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens se mettent derrière les hommes de Dieu qui vivent comme ça. Mais en tout cas, c'est notre Père, hein? Mais moi, je n'ai qu'un Père, c'est Jésus. C'est Dieu. Si Dieu est mon Père, comme Pierre pouvait le dire, je préfère écouter qui? Dieu ou les hommes? Amen. Donc, je ne suis pas venu pour durer. Le message que j'ai, c'est de vous dire que adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est commencer à rechercher ce Dieu-là. Recherchez-le profondément. Amen. Priez tout le temps. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Apprenez à être différent de ce que vous êtes. À être différent de ceux qui sont autour de vous. Et les gens, quand vous allez commencer à grandir, ne vous comprendront pas toujours. Parce que lorsque tu commences à atteindre un certain niveau spirituel, les réalités qui sont autour de toi, tu te rends compte qu'en fait, le monde s'est complètement changé. Tout ce qui était normal est devenu anormal. Et tout ce qui est anormal est devenu normal. Or, lorsque tu grandis dans le domaine spirituel, les choses normales se repositionnent dans ta tête. Et tu te rends compte que nous sommes en fait dans un autre monde. On a l'impression que ce n'est même pas le monde que Dieu a créé. Aujourd'hui, les jeunes filles, tant qu'une fille n'a pas quelqu'un, ce n'est pas une fille. Quand un homme n'a pas une petite amie, ce n'est pas un homme. En fait, ils ont tout. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que il y a même des présidents qui nous ont menti. Ils nous ont présenté une femme, or que la femme là, c'est même un homme. C'est-à-dire que les choses cachées sont en train de sortir. Et nous sommes dans les derniers temps. Les choses cachées sont en train de sortir. Il y a d'autres qui se révèlent parce qu'ils n'ont plus peur et puis ils ont déjà une certaine autonomie. Donc ils se révèlent clairement. Ah, la venue de Trump là quand même, ça nous donne un répit. Hein, parce que pendant 4 ans, ou le temps que Dieu nous donne là, servez Dieu. Parce que dans bientôt, quand Trump va perdre le pouvoir, le monde va basculer. Si vous écoutez, ce n'est pas lui le problème, mais c'est la dogme qui l'amène.
En fait, il amène quelque chose qui donne du repos aux chrétiens. Parce qu'en fait, on était submergés. Les choses étaient en train d'arriver au Gabon. Hein. Mais pendant que nous, on voit ça arriver, c'était des gens bien enracinés même. Sauf que les gars là commencent souvent à faire les choses dans le secret. Donc quand ça vient sortir comme ça, tout le monde est déjà dedans. Et c'est comme ça que tu peux voir que vous êtes en train de chanter à l'église, mais le frère qui chante avec toi à l'église, il est déjà de l'autre côté. Et je me souviens d'un film, je ne sais pas si tu as vu le film américain là, où le pasteur dit que désormais, chacun peut montrer qui il est. Dieu n'est pas là pour juger. Donc les homos, présentez-vous. Nous sommes libres. Et là, les homos ont commencé à se présenter. Oh là là. Il prend la parole et dit, voilà. Pourquoi vous vous cachiez? Maintenant, sortez. Oh là là. C'était gâté. Amen. L'eau paraître a pris le dessus sur tout. Écoutez-moi, arrêtez de vivre dans l'eau paraître. Soyez vrai. En fait, la vérité permet de t'aider. Si je connais qui tu es, je peux mieux t'orienter. Mais si tu me montres qui tu n'es pas, on ne pourra jamais t'aider. Et ça, c'est l'un des aspects que le diable a développé dans la vie des gens. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est là pour aider. On n'est pas là pour condamner. Mais on peut encore repêcher quelqu'un. Mais le paraître fait qu'il soit irrépêchable. Je ne sais même pas si le mot existe. Amen. Soyons vrais. Mais être vrai nous amène à être plus vrai. Vous savez, dans Apocalypse, Jésus dit, Dieu dit une dernière parole. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il dit que ceux qui vivent dans... J'essaie de donner une... Que ceux qui se souillent davantage. Mais que ceux qui se sanctifient davantage. Ça veut dire que même la sanctification est évolutive. Personne ne te condamne dans ce que tu es. Mais on veut que tu t'améliores. On veut que tu sors d'une condition pour atteindre une autre condition. Si tu as compris, tu vas te laisser aider et Dieu va t'élever. Que Dieu soit béni au nom de Jésus.